commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Au commencement était la parole. La parole. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. 2018 est une année électorale dans notre cher pays, le Cameroun, pendant que partis politiques et autres associations du même acabit affinent leurs plans et stratégies. L'église du Cameroun est également montée au créneau. Si certains prélats et hauts dignitaires de l'église catholique souhaitent le départ du président de la République, d'autres serviteurs de Dieu estiment que si M. Biya venait à décéder, comme l'a annoncé le docteur Guy Parfait-Songuet, il le ressusciterait. Tout ce mouvement observé au sein des communautés chrétiennes nous a amené à en débattre ce soir. Mesdames et messieurs, rôle de l'Église en période électorale, c'est le talk show de ce soir. Rôle de l'Église en période électorale, c'est le thème qui sera mis au devant des feux de projecteurs ce soir. Mais avant d'y arriver, avant de présenter le panel ce soir, nous allons écouter une musique qui qui présente pratiquement le thème. Il s'appelle Christian Pondo et il chante Ma prière pour mon pays. C'est en featuring avec la chorale de Georges Seba. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Cette chanson est ma prière pour mon pays. Ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne règneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui,
qu'il soit responsable et conscient. Qu'il soit responsable et conscient. Pour un renouveau. Pour l'avènement d'un pays gagnant. Oui. Réponds à ta destinée. Lève-toi Cameroun. Brille de toute ta splendeur. Rayonne au Cameroun. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si ceux qui tournent de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Seigneur et roi de la nation. Et par la puissance de ton nom, Et par la puissance de nous ton jugeons, nous lions et nous renversons. nous renversons tous les démons. Lève-toi, ma nation. Lève-toi Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes égards. Sauve-nous, Seigneur. Retour dans ce studio de la Radio Bonne Nouvelle après cette très belle chanson de Christian Pondo et du collectif La Chorale de Georges Seba qui chante pour le Cameroun. Et ce soir, nous parlons effectivement du Cameroun. Vous savez, mesdames et messieurs, nous sommes en période électorale. Cette année, effectivement, les élections présidentielles vont donc se dérouler. Et pendant que nous sommes en train de nous acheminer vers ce point culminant de notre société, de notre patrie, mesdames et messieurs, beaucoup de révélations sont en train d'être données autant par le corps de Christ, autant par les partis politiques qui sont en train d'affiner leurs armes et leurs stratégies politiques pour pouvoir renverser le pouvoir en place, les associations même également. Vraiment, c'est tout le monde qui est en train de se mobiliser parce que pour certains, le changement doit se faire en 2018. Et ce soir, nous parlons donc au regard de cet environnement, quel est le rôle que l'Église doit jouer en période électorale. Et c'est effectivement le cas du Cameroun qui est mis au devant des feux de projecteurs. Donc Cameroun, quel est le rôle de l'Église en période électorale? Et pour en parler, nous avons ce soir dans ce studio l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à l'apôtre, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle en général et des Lumières sur les zones en particulier. Merci, vous nous avez fait l'amitié et l'honneur de votre présence ce soir. Nous en sommes très contents, comme d'habitude. Et à côté de vous, vous l'avez dit, nous avons l'apôtre André Fanda, qui est apôtre, mais qui est également directeur de publication d'un organe de presse. L'apôtre est le leader de la mission biblique de délivrance qui est située ici à Douala. Ngodi, bonsoir et bienvenue. Merci de m'avoir invité. Je salue déjà le panéliste qui est avec nous et je salue tous ceux qui sont en train de nous écouter. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons apporter tous les éclairages nécessaires qu'il faut pour que cette émission puisse impacter des vies, puisse donner quelque chose de nouveau aux chrétiens. Effectivement. Alors nous entrons de plein pied dans le thème de ce soir. Peut-être la question elle est un peu ironique. Apôtre, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales? Oui. Bon, je crois que je dois me renouveler mon inscription parce que j'étais inscrit déjà, j'avais déjà ma carte électorale. Bon. Je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Là, c'était en 2014. Encore... Oui, c'était en 2014. Mais bientôt, quand même, ça va se refermer. Oui, je dois me réinscrire bientôt. Le plus tôt possible, parce oui, que le plus tôt possible. On est en
vous me rappelez même de le faire. Merci. Ok, c'est aussi ça le rôle du média, c'est de sensibiliser, d'éduquer en informant, tout à fait. Elie Bertrand Tchabda, c'est pratiquement la même question. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Non, je ne me suis jamais inscrit sur les listes électorales. Vous êtes pourtant Camerounais? Absolument. Vous êtes homme de Dieu. À moins que vous me dites que la loi oblige, l'exclusion est obligatoire. Non, mais peut-être vous avez une raison pour laquelle vous, et comme vous le dites, depuis la majorité au Cameroun, je crois que c'est de 21 ans, vous ne vous êtes jamais inscrit sur une liste électorale, ça peut poser quand même problème quand on sait que vous êtes... c'est pas obligatoire. Je suis d'accord, mais si c'est pas obligatoire, juste de mon droit de ne pas m'inscrire. Ah, ok. Absolument. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. C'est pas tout obligatoire. Simplement, c'est pas obligatoire. Donc le jeu politique, l'alternance au pouvoir, décider des choix de qui va porter la nation camerounaise, vous n'en voulez pas. Franz Stéphane, les choix ne se décident pas dans les urnes. Ok. Oui, donc malgré que le physique est son palliatif. Mais ce qui veut dire, c'est que les choix ne se décident pas là-bas. Donc vous inscrivez sur les listes électorales pour aller voter physiquement. Moi, je m'inscris à genoux. Ok. Voilà. Ok, on a très bien compris. Alors, Elie Bertrand Tchabda, c'est quand même un environnement qui a tendance à apurer certains Camerounais quand on sait que les régions, par exemple, du sud-ouest et du nord-ouest sont un peu dans des tensions, je vais pas dire de guerre parce que c'est pas un état de guerre, donc sont dans des soulèvements, dans des revendications. Effectivement, on a connu également la crise de Boko Haram du côté du nord. Gloire à Dieu, les forces de défense camerounaises ont pu, je vais le dire, damer le pion à cette nébuleuse, mais on est quand même dans un environnement pré-électoral. Oui, alors, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, quelle est la lecture que vous faites sur le plan spirituel de cet environnement, de ces soulèvements, de ces bruits de guerre, et même sur le plan sociétal, sur le plan social, on voit aussi des meurtres, des crimes, une tête coupée par là, un pied coupé par-ci. Ça, c'est quand même inquiétant. Quelle est votre lecture sur le plan spirituel? Voilà, sur le plan spirituel, nous pouvons tout seulement dire qu'à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui vit. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans la volonté du Seigneur. Ceci étant, si nous considérons que Dieu est le maître, et il est effectivement le maître et le souverain de toutes les nations, nous pouvons tout simplement dire que chaque chose qui se passe dans les nations, et y compris en particulier notre pays, parce que nous ne sommes pas dans un cas particulier dans l'année électorale, il y a d'autres pays voisins, puis la Côte d'Ivoire qui sera également dans les années, en 2020 particulièrement, et vous voyez les tractations qui s'y positionnent déjà. Ce qui se trouve donc sur le plan spirituel, c'est de savoir exactement quelle est la pensée de Dieu, ce qu'il en est. Parce qu'en réalité, comme j'ai dit, lorsque la petite question que vous m'avez posée dès le départ, j'ai dit vous vous inscrivez sur la liste électorale, moi je m'inscris à genoux. Ça veut dire que c'est sur le plan spirituel en réalité que ça se déroule. Et c'est le spirituel qui gouverne le physique. Maintenant, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons effectivement, il y a des choses qu'on ne doit pas livrer comme ça parce que les prophéties du Seigneur jusque véritablement ne coupent pas les rues. Et par conséquent, donc, je pourrais tout simplement dire que l'année électorale est que comme toute autre année électorale si on le considère sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est toute autre chose. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan spirituel? On parle d'une lecture. En fait, partagez avec nous, c'est aussi ça. Vous avez parlé du rôle des médias. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes sur un média chrétien, alors il faut édifier les chrétiens. Mais ce qui veut dire par rapport aux médias, déjà que le média joue le rôle du Seigneur parce que Jésus était médiateur. Et média, ça veut dire que quelqu'un entre le peuple et une opinion. Maintenant, cela étant, si le média était vérité, je dirais exactement ce qu'il en est. Si, ou mieux encore, si le Seigneur Jésus, qui est le médiateur, avait dit qu'il dit certaines choses, je le dirais de façon crue et crûment ici. Et je le dirai dans bientôt. Dans bientôt, ça veut dire tout dans les prochaines 30 minutes qui nous restent. C'est-à-dire bientôt, comme le Seigneur dit qu'il arrive bientôt par exemple. Ok. Alors, apôtre André Fonda, vous avez fait la même lecture que nous, le même constat que nous. On est en période électorale et ça bouge, ça bouillonne. Vous pensez que ça va très bien se passer? Est-ce que, comme certains le disent, le Cameroun va connaître une guerre sanglante ou alors tout va bien se passer? Quelle est votre lecture en tant qu'homme de Dieu? Alors, ma première lecture, je voulais d'abord rectifier mon nom. Je m'appelle André Fanga et non un nom. André Fanga. Voilà. Excusez-nous, André voilà. Fanga. Super, voilà, ok. Ok. Je pense que ceux qui prédisent le malheur, le chaos au Cameroun pour cette année électorale, non, ils se trompent. Ok. Ils se trompent pourquoi? Parce que l'évangéliste lui-même a bien dit, il y a ceux qui s'inscrivent sur les listes électorales physiques, et il y a ceux qui s'inscrivent à genoux. Et je crois qu'ils sont nombreux aussi qui s'inscrivent à genoux. Et en dehors de ceux qui s'inscrivent à genoux et qui s'inscrivent aussi, il y a d'autres qui s'inscrivent aussi sur les listes électorales comme moi. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes à genoux pour notre nation. C'est pour ça que l'Éternel a demandé, priez pour la nation dans laquelle vous habitez, c'est parce que votre bonheur en dépend. Donc, si nous sommes 2, 3, 4, 5,
qui prions véritablement pour le Cameroun, il y aura changement. Il n'y aura pas toutes ces prophéties de malheur. Et je crois que le travail a déjà commencé. Il y a des programmes de jeunes, il y a des programmes d'évangélisation, il y a des programmes de ceci. Et d'ailleurs, même, vous êtes en train de contribuer pour que ça se passe bien. Parce qu'en ayant des émissions comme ça et en mettant un thème comme celui-là, c'est pour que nous qui venons intervenir, nous puissions apporter notre contribution et sensibiliser ces populations parfois qui ne comprennent pas. Parce que vous avez dit, vous êtes un média chrétien. Sachez que ce n'est pas seulement des chrétiens qui écoutent ce média. Ils sont nombreux. La société civile, des gens qui n'ont rien à voir avec la chrétienité, qui aiment bien écouter la Radio Bonne Nouvelle. Radio Bonne Nouvelle. En fait, une autre façon d'analyser les choses. Analyser les choses selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Donc, voilà un peu dans cette posture-là. Je crois que ces prophéties, vraiment, n'auront pas lieu au Cameroun. Alors, nous sommes dans un thème, nous parlons du rôle de l'Église en période électorale et beaucoup de personnes sont montées au créneau. Là, par exemple, certains prélats de l'Église catholique qui veulent et qui demandent le départ du président de la République. D'autres, par contre, dans d'autres communautés chrétiennes, on organise plutôt des messes pour d'action de grâce pour soutenir la candidature du président Biya. Et on a particulièrement le docteur Guy Parfait Songhai, le désormais envoyé de Dieu, qui lui s'est exprimé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, qui a dit clairement que le président de la République allait mourir. Est-ce que Raoul Patrick peut nous diffuser cet élément du docteur Guy Parfait Songhai qui, vous l'avez écouté, Élie Bertrand Tchamba. Et ce n'est pas quelque chose de caché. Le temps que Raoul nous diffuse là, il maimerait dire quelque chose à propos. Mais vous voyez effectivement que ça s'est passé sur les réseaux sociaux et à plusieurs reprises dans des télévisions. Maintenant, vous voyez, il maimerait dire quelque chose parce que l'apôtre a dit quelque chose tout à l'heure et qui semble avoir une étincelle. Il dit effectivement que si on prie et il dit effectivement que nous contribuons ici à résoudre le problème, le rôle éducatif de cela. Mais quand l'apôtre dit si nous prions comme ça, quelque chose ne se passera, ces prophéties ne se réaliseront pas. Ça suppose donc que sur le plan spirituel, certainement il y a des nouvelles qui ne sont pas bonnes et que la nation est invitée à prier et à jeûner pour cela. Peut-être c'est pour cela que Guy Parfait Songhai, comme tu le disais, l'a signifié dans son dépôt. De l'autre côté, si les gouvernants sont au-dessus, ceux qui nous gouvernent sont sous la coupe de la colère des dieux. Parce qu'en fait, dans la Bible, on voit particulièrement le cas de Saül, par exemple. Si on prend le cas de la nation d'Israël, nous voyons comment Saül va détruire les Gabaonites, alors que le prophète Josué, sous l'Isée Josué 9, avait fait une alliance de ne pas détruire les Gabaonites. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? David va hériter de ce même royaume-là du roi Saül, et puis Dieu va lancer la famine sur Israël. La Bible déclare que David va chercher la face de Dieu dans celui dit le 2 Samuel chapitre 21, qui va chercher la face de Dieu, et Dieu va dire que c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül que la famille est venue, et la famille n'est même pas venue sur Saül. Nous voyons également dans le cadre, si vous voyez dans 1 Samuel chapitre 15, la première mission que Dieu va accorder à Saül, c'était le fait que les Amalécites avaient barré le chemin à Israël lorsqu'il venait des déserts de l'Égypte. Et là nous voyons que Saül va être convoqué par Dieu pour aller détruire tous les Amalécites. Et là il va aller accomplir sur la nation d'Amalek une chose qui avait été commise depuis longtemps, alors que les habitants du pays ne sont même pas au courant. Alors toute cette démonstration, c'est pour soutenir les propos de Guy Parfait Songhai? Non, c'est pas pour soutenir son proposition. En fait, je suis en train de dire tout à l'heure, l'apôtre a dit que si nous levons en prière, comme beaucoup de soulèvements par rapport aux prières, l'appel à la prière, à la repentance a été fait dans la nation, ça montre qu'en réalité, en toile de fond se trouve une sonnette d'alarme de quelque chose qui ne va pas sur le plan spirituel. Ok, donc on va donc écouter les propos du docteur Guy Parfait Songhai qui aborde désormais la casquette de général de Dieu, général principal. Général, bon, si vous voulez. Ce sont les propos qui nous intéressent. Oui. On les écoute. Je lui ai demandé de faire et ce que j'ai déclaré va lui arriver, c'est-à-dire s'il ne fait pas ce que j'ai dit, nous allons le lâcher et il va finir de la plus mauvaise façon. Alors quand vous dites nous allons le lâcher, vous parlez de qui précisément? Mon Père Jésus-Christ, tout l'armement que nous avons mis autour de lui pour le garder vivant en attendant qu'il parte. Et moi qui suis un instrument de guerre, qui ai connaissance des véritables ennemis qui sont les siens. Ok, le docteur Guy Parfait Songhai qui était interviewé par Romaric, notre confrère Romaric Tenda. C'était au cours d'une émission réalisée sur les réseaux sociaux, l'émission qui s'appelle 7 minutes pour convaincre, produite par Afrique Informe. Donc il déclare que le président de la République va mourir cette année. C'est une déclaration assez forte. Et, y compris tout son gouvernement. Y compris tout son gouvernement, bien entendu. Je disais que c'est une déclaration assez forte à laquelle a répondu l'apôtre André Fanga dans
l'édition de la dépêche du numéro 059 du 12 avril 2018. J'ai le journal avec moi et l'apôtre qui est d'ailleurs dans ce studio a dit, voilà, effectivement, on a la une qui titre, la une de la dépêche qui titre aussi, Paul Biya meurt cette année, j'irai là-bas le ressusciter. On comprend que c'était en réponse au docteur Guy Parfait Songuet. Oui. Bon, vous dites que c'est en réponse à cela, alors que l'apôtre lui-même se trouve en studio. Oui, bien sûr, il est avec nous. Oui. Non, je pense que comme on a commencé à parler, et je voudrais dire aux ceux qui nous écoutent, vous savez, la voix du mensonge a longtemps prôné sur la vie publique. Et aujourd'hui, on doit avoir la voix de la vérité. La voix de la vérité, c'est que le programme de Dieu ne prévoit pas la mort du président Paul Biya en cette année 2018. Comment vous pouvez connaître le programme de Dieu? Bonne question. Parce que je suis serviteur de Dieu. Ok. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que oint de Dieu, et c'est pour ça que si vous lisez bien, je m'appelle André Christelle Fanga, apôtre par vocation. Ok. Donc je ne suis pas le fruit d'un chômage. On voit bien que vous êtes directeur de publication, c'est que vous avez une activité qui vous rémunère. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pour dire que ce n'est pas par chômage, ou bien par un défi, ou bien par quelque chose que je me dis. Non. Mais c'est parce que la vérité est là. Parce que s'il y a quelqu'un qui est plus loin, qui est plus connu même de Dieu, c'est Paul Biya par rapport à, je ne veux pas le citer. Si quelqu'un a l'agenda de Dieu ou bien est connu dans l'agenda de Dieu au Cameroun, Paul Biya est en premier. Mais parce qu'il est le président. Il est le garant spirituel. Exactement. Et donc quand vous parlez du président de la République, vous ne parlez pas comme si vous parlez au pousseur au quartier. Vous ne parlez pas comme si vous parlez à un vendeur d'eau. Vous ne parlez pas comme si vous parlez à même pas un ministre. Vous comprenez un peu, c'est le président de la République. Ça veut dire qu'il est garant de tout, de beaucoup de choses, de l'aspect spirituel et de l'aspect naturel des choses dans le pays. Donc, quand quelqu'un vient faire des déclarations aussi fracassantes, il faut au moins que la voix de la vérité aussi se lève pour dire que mais non, quand même si Dieu a dans le projet d'éliminer, je ne suis pas sûr que c'est par cette voie-là qu'il passera pour annoncer. Je pense que Dieu a encore ses serviteurs au Cameroun. Et je ne suis pas sûr que celui-ci qui s'autoproclame général de Dieu là est dans le sillage ou bien dans le canevas. Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut comprendre. Des explications alambiquées, des choses, des déclarations fracassantes. Vraiment, même la politesse, quand même un homme intelligent quelqu'un qui a fait de bonnes études, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a grandi dans une bonne famille. Il est enseignant. Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que en plus. La vérité, c'est que nous ne devons pas... La politesse voudrait que, même quand je m'adresse à mon ami, à mon frère, à ceux qui sont ici en studio, je parle avec beaucoup de courtoisie. Alors, apôtre, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous seriez à votre premier miracle en termes de résurrection, parce que vous le dites de manière péremptoire, j'irai là-bas le ressusciter. C'est comme si vous avez l'habitude de ressusciter des personnes. Je crois plutôt qu'il insiste là-dessus, c'est pour vous dire qu'il est sûr qu'il ne mourra pas. Je suis sûr qu'il ne mourra pas. Ah ok, c'est pas première des choses. Oui. Mais si c'est pour les cas de résurrection, il y en a déjà eu. Ok. Et je vais vous prendre un exemple terre à terre parce que je parle avec beaucoup de certitude. Vous comprenez un peu, je ne fais pas des déclarations au hasard. Si vous allez tout de suite là, vous demandez au gouverneur de la région du centre qui s'appelle Monsieur Nassiré Paul Biya. Oui. Avant qu'il ne soit nommé gouverneur, nous nous retrouvons à l'hôtel Sawa. Le Seigneur me dit, voici le futur gouverneur du centre. Je lui dis clairement devant l'hôtel Sawa, devant tout le hall, Messieurs, vous êtes le futur gouverneur du centre. À 17h00, le décret tombe, nommant gouverneur Nassiré Paul Biya. Je vous dis, prends encore un autre exemple plus haut. Je suis à l'hôtel Hilton et je suis en face, je discute avec monsieur Nyat Difendi Marcel, la première mandature du Sénat. Il venait d'être nommé sénateur, donc il n'était pas encore président du Sénat. Le Seigneur me dit, il sera président du Sénat. Je lui dis, beau-père, parce que c'est lui qui a élevé le mari de mon épouse, qui est en train de nous suivre, que je salue. Le mari de votre épouse? Non, le père de... Okay, voilà. Le père, et c'est lui qui a élevé le père de mon épouse, oui, qui est en train de nous suivre, que je salue. Et je lui dis, beau-père, tu seras le président du Sénat. C'est ce que le Seigneur me dit. Et il me dit, ah ben non, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et 4 jours après, monsieur Nyat Difendi est président du Sénat.
Ok. Est-ce que pour ces révélations, vous avez aussi eu des révélations qui ne concernent pas seulement ces hautes autorités? Sinon, on aura tendance à dire que vous êtes l'apôtre, le prophète du gouvernement. Est-ce que vous avez des révélations peut-être c'est parce pour que des je suis personnes très aussi politique. Bon, peut-être. Parce que je m'intéresse plus à la chose politique. Peut-être c'est pour ça. Mais je vous prends encore un autre exemple. Monsieur Jérémy Zemeka est vivant encore une ponce c'est pour vous dire, parce que je prononce ces noms pour que les chrétiens qui nous suivent ne prennent pas ça dans comme des choses du quartier. Oui. Je dis, ils sont vivants. Vous pouvez aller à Orange et vous demander. En 2006, je crois 2006 ou 2007, voilà, avant qu'il y ait les émeutes de février. Le Seigneur me montre les émeutes en février. J'apprends mon téléphone le 26 ou le 27 décembre. J'appelle monsieur Rémi Zemeka, ministre de la Défense. Je lui dis, monsieur le ministre, prenez des dispositions nécessaires pour notre pays parce qu'en février, il y aura des émeutes dans ce pays. Je vous dis, si vous voulez aller à Orange, vous allez vérifier, c'est là. C'est écrit. Ok. J'ai fait plus de 5 minutes avec lui au téléphone. Il m'a dit, oui, il a compris, il va voir ce qu'il pourra faire. Après, parce que il faut que j'aille jusqu'au bout. Allez-y, quand il y a eu des émeutes, parce qu'il n'a pris aucune disposition. Quand il y a eu les émeutes sont finies. Je le rappelle, je lui ai dit, monsieur le ministre, je vous avais dit qu'il y aura les émeutes. Il a fait comme si, il dit, bon, ok, comme vous n'avez pas obéi à la voix de Dieu, c'est terminé pour vous. 2 mois après, il est sorti du gouvernement. Ok. Alors, Élie Bertrand Tchabda, oui. l'apôtre avec nous ce soir, qui est également une casquette de directeur de publication. D'ailleurs, on a la dépêche de midi qui est avec nous. Dit que on ne s'adresse pas au président de la République n'importe comment pour recadrer un peu les propos du docteur Guy Parfait-Songuen. Mais on a quand même vu comment Moïse s'était adressé. Oui, là vous prenez le propos de Guy Parfait-Songuen parce qu'il a pas eu il n'est pas dans ce studio pour pouvoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans mon rôle, je suis là pour vous relancer avec des questions. Donc, on a vu Moïse quand même qui s'adressait à Pharaon avec autorité, autorité qui lui avait été donnée de Dieu. Oui. Non, mais en fait, on n'a pas entendu le discours de Moïse. On lit les écrits et les rapports qu'on donne de cela. Oui. Et il ne citait que ce que le Seigneur lui dit. Il dit, ainsi parle le Seigneur, laisse aller mon peuple. Il n'y a pas dans cette transmission de message aucun manque de respect. Mais quand il prononce les plaies, il lui dit par exemple que tous les enfants d'Égypte. Non, mais ce ne sont que les déclarations de Dieu qu'il transmet. Il n'est que le porte-parole. C'est le rôle du prophète. Le prophète est un porte-parole du Seigneur. Oui. Mais cela étant, j'aurais souhaité que nous prenions, que vous contactiez Guy Parfait-Songuen pour qu'il soit ici pour te justifier par rapport à ces déclarations. Rassurez-vous, il n'est pas au pays. Oui. C'est pour cela qu'il n'est pas. Parce qu'en réalité, nous nous trouvons ici devant 2 confrontations des prophéties, semble-t-il. L'une des prophéties, c'est qu'elle va mourir. Oui, l'autre prophétie, c'est que, et justement, sur ces antennes, il a mis comment il a dit cela? Il a dit qu'il a mis son autorité apostolique en jeu. Parce qu'il a dit, les journalistes lui avaient effectivement posé la question, et si ça ne se passe pas, il dit que justement, c'est son honneur qu'il a mis en jeu. Oui. Et ici, donc, l'apôtre dit dans la presse, et c'est là, voilà, c'est en grand titre, si Paul Biya meurt, va le ressusciter. Or, Paul Biya est mortel. Il y a une probabilité à 50% qu'il meurt, il y a une probabilité à 50% qu'il ne meurt pas. Oui. Donc, on pourrait dire de l'apôtre qu'il est proche du gouvernement et que d'autres personnes pourront dire qu'ils font un clin d'œil à Paul Biya pour avoir de l'argent. Ou alors pour être nommé. Et l'autre également peut dire aussi pour Guy Parfait-Songuen, parce que dans ce discours, il a eu à travers les agents des renseignements du pays et on lui a pas donné de quoi il est question, qu'il est aigri contre eux. Donc c'est bonnet blanc bonnet. Mais qu'est-ce qui se trouve derrière en réalité? En fait, il faut que nous comprenions que la nation est appelée à la repentance, un point c'est tout. Quel qu'en soit ce qu'il en est, il faut que chaque personne qui nous écoute comprenne très effectivement qu'il est temps qu'on tourne le cœur vers Dieu et qu'on cesse de vivre dans le péché. C'est ce qu'il en ressort. Je complète juste ton information parce que pendant 3 ans, j'ai passé le temps à créer et tous les éditoriaux c'était sur la repentance nationale. Oui. Et je l'ai écrit jusqu'à la présidence de la République, le secrétariat général, le premier ministère, je l'ai écrit partout. Que le Cameroun a besoin de repentance. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Pourquoi donc avec la proximité parce qu'il a parlé tout à l'heure des remises et c'est-à-dire les gouvernants, le gouverneur, puis Paul Biya qui est un chrétien justement, et comment s'appelle le Sénat, le président du Sénat, le président du Sénat, le très honorable Niad Difendi. Pourquoi donc avec cette proximité et les écrits dont vous dites, pourquoi cette assourdissante, cette mutisme frappante? Moi je pense que quand vous êtes appelé à une mission, votre rôle c'est d'accomplir votre mission. Maintenant, si ceux qui reçoivent cet appel, qui reçoivent ce message, ne veulent pas exécuter, tant pis pour eux. Vous comprenez un peu? Je pense pas que si je côtoie ces gens, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est pour leur dire ce que le Seigneur me demande de dire. C'est pour leur annoncer la vérité, c'est pour leur dire la vérité. Et c'est pour ça que si aujourd'hui
ils refusent la vérité. Ils ne veulent pas croire à cette vérité. Ils croient que c'est peut-être un plaisantin, quelqu'un qui a peut-être besoin de quoi manger, qui vient les flatter et tout et tout. Non, je ne suis pas là pour ça. Je fais ma part. Okay. Parce que devant Dieu, je vais rendre compte. Parce que quand il me dira, je t'ai dit de dire ceci, tu n'as pas dit, je t'ai dit de faire ceci, tu n'as pas fait, tu mérites d'être puni et j'accepterai devant le Seigneur. Alors il n'y a pas que le docteur Guy Parfait Songa. Je parlais de l'Église catholique également. On connaît très bien le père Ludovic Lado qui lui aussi a dit que Dieu chassera Biya en 2018. Mais à côté de cela, il y a quand même un pasteur qui me semble intéressant, un pasteur que nous avons découvert au hasard des rues. On l'a écouté, on l'a enregistré. Il s'exprimait d'ailleurs sur la scabreuse et fameuse affaire Mida. On ne reviendra pas là-dessus. On connaît très bien cette affaire qui était présentée d'abord comme une ONG salutaire pour les Camerounais. Après, on a découvert des élans de secte et vraiment, c'est pas le débat, on en fera certainement une émission là-dessus. Mais on va écouter quand même ce pasteur. Vous allez écouter ce qu'il dit, c'est très important. Je dis d'abord bonjour à tout le monde. Moi, c'est le pasteur Henri Ngono, leader principal de la mission Conquérante, parce que c'est la mission, nous avions une association Mission Conquérante depuis la 6e vague. Et nous sommes engagés à entrer au MIDA. Et depuis que nous sommes au MIDA, je vous assure, le MIDA c'est super. Le MIDA c'est génial. Les enseignements que le MIDA nous donne, c'est comme une église. C'est comme une mère qui couvre ses enfants pour leur épargner du danger. Tout ce que le MIDA nous dit, c'est de la paix dans cette nation. Ce qui m'a tellement marqué dans le MIDA, c'est que le MIDA a dépensé de les maisons 2000 francs. Sans doute, je vous dis ce soir, j'ai dit à l'église, à toute mon église, je pense qu'en 2018, toute l'église, celui qui ne vote pas le président Paul Biya, n'est plus fidèle de mon église. Parce que ce que le MIDA est en train de faire, alors c'est avec une explosion d'applaudissements, d'acclamations que le pasteur est porté au firmament. Alors la phrase que je voulais qu'on retienne pour ne pas revenir sur l'affaire Mida, on en fera toute une émission ici, c'est que le pasteur dit qu'il a dit à tous les fidèles de son église, et vous voyez qu'on est bien dans le thème parce qu'on parle du rôle de l'église en période électorale. Exact. Il a dit aux fidèles de son église que ceux qui ne voteront pas pour le président Paul Biya ne feront plus partie de son église. Réaction. Je prends vraiment à chaud. Vous voyez effectivement qu'on est en train d'aller trop loin. Vous posez la problématique ici, c'est en fait quelle est la place le rôle de l'église en période électorale. Et puisque l'église a une vocation universelle, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun qui est important. C'est parce qu'en fait nous avons quelque chose en prélude devant nous là qui nous permet d'examiner ce thème. Son propos me fait penser à celui de Cam Devin qui avait effectivement dit en amenant le truc de Forex ici, ce n'est pas son procès également, que si un pasteur ne fait pas inscrire ses fidèles au Forex, c'est terrible ce qu'on a au milieu de l'église aujourd'hui. Et là, il parle justement de Mida avec une vision de 2035. Les chrétiens n'ont pas de vision limitée sur la terre. Nous avons la vision pour le royaume. Donc, vous voyez effectivement que c'est quelqu'un qui a ici l'appétit RDPciste. Quand on regarde même aujourd'hui tous les choux gras dont a fait le Mida en question dans la presse, on se rend compte que la question si c'est le pasteur qui va quitter l'église était vraiment à côté par rapport à ces déclarations. Mais là, c'est pas le problème. Apôtre, est-ce que vous influencez aussi les choix électoraux de vos fidèles? Parce que ce pasteur dit clairement que si dans son église on ne vote pas pour le président Biya, alors on est mis de côté. Comme pour emprunter le terme à l'église catholique, on vous excommunie. Alors est-ce que vous influencez le choix de vos ouailles? Non. Qu'est-ce que vous leur dites? Première des choses, je pense que le citoyen, parce que comme le dit Romains 8, le verset 19, aussi la création attend d'elle avec un ardent soupir la manifestation des fils de Dieu. Alors, chaque fils doit se manifester dans chaque secteur, dans chaque segment de la société. Et en période électorale que nous sommes aujourd'hui, mon souhait, c'est que chaque chrétien puisse manifester Christ. Maintenant, dans le choix, c'est selon la révélation, selon que tu ressens dans ton esprit. Vous comprenez un peu? Là, maintenant, ça devient un problème d'appartenance à un parti politique. Mais le chrétien est obligé de vivre, de suivre, de participer dans la vie de son pays. La vie, pas seulement politique, dans tous les domaines. D'ailleurs, le docteur Martin Luther King disait, une église qui n'arrive pas à résoudre les problèmes sociaux ne doit pas exister. Vous comprenez un peu? Bien sûr. Donc,
aujourd'hui, l'église n'est pas seulement là pour catch fire. In the name of Jesus. Non. Back to sender. Back to the sender. et pour ce genre de choses que nous connaissons, vous comprenez un peu. Ok, soyez bénis. Amen. Non, l'église aussi a un rôle d'influence. Oui. L'église doit influencer. Et pour ne pas indexer toute l'église, je peux personnaliser en disant un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit du Seigneur, doit influencer, doit apporter quelque chose de nouveau, doit faire que des choses anciennes puissent passer, des choses nouvelles doivent s'établir. Parce que si le chrétien qui s'inscrit sur une liste électorale fait le bon choix du vote, si nous tous, nous faisons le bon choix du vote, il y aura changement. Parce que, d'abord, nous allons payer... Permettez-moi, vous avez 4 francs-maçons devant de vous. Vous faites quel bon choix? 4 francs-maçons? Oui, qui sont les candidats? Alors, je voulais vous dire, les 4 francs-maçons... Plus 2 rosicruciens avec un marabout. Je suis sûr que parmi les 4, ou bien, disons les 6, oui. Hein, il y a quand même la main de Dieu sur quelqu'un, même s'il est franc-maçon. Ouais. Le choix de Dieu se pose sur quelqu'un. Parce que, vous savez une chose, chaque dirigeant est à l'image de son peuple. Vous comprenez un peu. Nous pouvons, et c'est pour ça que ces émissions sont intéressantes, pour appeler les chrétiens que mais vous allez continuer à laisser les gens qui décident, qui décident pour nous, ceux qui sont dans des sociétés secrètes, parce que justement, la Bible dit je cherche un homme. Je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui est capable. Est-ce qu'il y a des chrétiens capables? Parce qu'aujourd'hui, parce que quand on parle de capacité, on parle de capacité intellectuelle, capacité financière, capacité de raisonnement. D'ailleurs, même quand vous allez plus loin dans Isaïe 11, à partir du verset 1, il dit, le rejeton d'Isaïe un rejeton sortira du trône d'Isaïe. Il sera rempli de sagesse et d'intelligence. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit, en fait, chaque chrétien doit être rempli de l'esprit de sagesse pour savoir, pour comprendre, analyser la société sur laquelle nous vivons. Sur le candidat, par exemple, sur les candidatures, Dieu, qui tu as choisi pour notre nation? Parce que c'est ça le plus important. Et actuellement, et moi je crois que actuellement, le président Biya a encore le choix de Dieu pour le Cameroun. En attendant que autre chose arrive, que Dieu dise... Donc, il y a une possibilité qu'il meure même, apôtre. C'est possible, c'est un être humain. Et là, vous êtes engagé d'aller le ressusciter. Et je suis... Non, je dis une chose, n'est-ce pas? J'ai dit, si le président Biya meurt cette année... Oui. Je précise bien, cette année, en 2018, moi, André Christophe Fanga, j'irai le ressusciter. Là, je promets, il faut que nous promettions aux éditeurs que si on annonce sa mort le lendemain, il faut qu'on fasse un journal, une émission spéciale LSO ici avec lui, et puis nous allons ensemble en live. Je vous assure que je serai partant. Merci, soyez-en sûrs, je ne changerai pas mes propos. On portera nos caméras pour aller ressusciter, voire faire ressusciter le président de la République que nous portons dans nos cœurs. Parce que nous sommes Camerounais et que le président Biya, il faut le rappeler, a accédé au pouvoir, pas par une guerre, pas par une tricherie, pas par une magouille, mais c'était de manière correcte. Alors, vous pouvez participer à l'émission, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97, 652 11 57 97 par appel ou par SMS participer. Je reprends rapidement les codes d'accès 697 58 90 61 et le 652 11 57 97. Vous pouvez appeler ou alors vous pouvez nous envoyer un message. Et parlons de messages, il y a un auditeur qui nous écrit et qui s'adresse à l'apôtre Fanga. Bonsoir apôtre Fanga, c'est le frère Billy qui nous écrit par WhatsApp. Il dit apôtre, de quel parti politique êtes-vous? Je ne suis d'aucun parti politique. Ok. Je crois quand j'étais un peu plus jeune, on m'a coopté que je dois faire partie du RDPC. Après, j'ai abandonné. N'avez-vous pas touché un penchant pour cela, apôtre? Non. Mais respectons les Saintes Écritures. Moi, je suis dans la logique de soutenir le président de la République. En tant que personnalité. En tant que personnalité, en tant qu'autorité de la nation. Vous comprenez? C'est ce que doit faire déjà tout chrétien. De facto, tout chrétien doit être dans cette posture-là. Alors, j'ai une question quand même qui me taraudait, pendant que je préparais l'émission. Alors, je voudrais savoir quand même, quand on regarde les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu passait par des prophètes pour aller
installer des présidents, des rois. On a par exemple le cas de Absolument, Samuel. absolument. Avec Samuel, par exemple, on a vu comment c'est Samuel qui instituait les rois. C'est le même Samuel qui détrônait les lois. Absolument. On ne parlait pas d'élection, on ne parlait pas d'urne. Le choix de Dieu passait par un homme de Dieu. Oui. Alors, ma question est la suivante. Aujourd'hui, on a des hommes de Dieu. Oui. Dieu n'a pas changé. Absolument. Dieu est resté le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Oui. Pourquoi aujourd'hui, donc, le choix de Dieu passe par les urnes? Ou alors, le choix des hommes passe par les urnes? Pourquoi Dieu ne choisit-il pas un homme qui va dire que voici, Dieu m'a envoyé te verser de l'huile sur la tête? Bonne Et question. que, quand cet homme posera cet acte, tout le peuple dira Amen. Oui. Est-ce parce que il y a aujourd'hui plus d'hommes de Dieu qu'à l'époque? Est-ce parce que la crédibilité de ces hommes de Dieu est remise en question? C'est la question Liberton Chabda. Voilà, là, lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, donc justement avec les différentes dispensations de Dieu, c'est là où on commence à faire le mélange si on ne fait pas attention. Vous avez remarqué que Dieu va choisir une nation sur laquelle il sera roi. C'est Dieu qui est le roi d'Israël. Jésus-Christ parle de son royaume. Il dit allez annoncer le royaume. Dans un royaume, il y a un roi. Or, dans notre pays, il n'y a pas de roi, il y a le président de la République. Qui peut faire office de roi? Non, parce qu'en fait, sur la personnalité, oui, mais dans le cadre des institutions, c'est autre chose. Tout à fait. Puisque le pays est gouverné par une constitution. Le pays d'Israël, où Dieu est roi, est gouverné par la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, il suivait les étymologies. Et il était écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, par exemple, que lorsque le roi sera dans le pays, il fera pour lui une copie de cette lecture-là, de ce livre-là, pour faire exactement ce qu'il est écrit là-dedans. Donc, oui, effectivement, que lorsque Dieu gouverne un pays, c'est toute une chose. Et là, justement, Dieu avait réglé la partie civile de la loi, la partie religieuse dans ses agissements, et puis ce que le roi devrait faire. C'est donc pour cela que vous allez voir effectivement que quand David lui-même allait en guerre, il consultait Dieu pour le faire. Il faut pas qu'on confonde. C'est pour ça que nous touchons dans le rôle de l'église justement en plein maintenant avec les élections. Vous voyez effectivement que nous sommes dans une dispensation où Jésus pipe des gens de part et d'autre dans les nations. Quand les Juifs justement vont chercher, et nous tombons dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 chapitre 8, quand nous voyons effectivement Israël va camper dans le désert, à un moment donné vont demander à Dieu, enfin à Samuel, de faire nommer sur eux un roi, désigner le roi comme les nations. Donc on voit effectivement qu'avant que l'Israël ait un roi humain sur eux, ils étaient gouvernés par Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu dans le désert, depuis le désert. Mais au moment où l'homme a commencé, c'est là où je touche vraiment pleinement ta question, lorsque Israël a commencé à vouloir prendre l'imitation sur les hommes, parce que avant qu'Israël n'ait un roi humain, les hommes avaient sur la terre des royaumes avec des présidents. Dans le livre de Genèse chapitre 10 chapitre 11, on parle par exemple de Nimrod qui était puissant devant Dieu, et c'est lui qui a commencé à régner là-bas en Occident. Nous voyons donc qu'en réalité les hommes ont été inspirés sur le type de royaume. Nous avons le royaume théocratique, le royaume semi-démocratique, présidentiel à outrance, ainsi de suite. Et les êtres humains se trouvent donc dans ce régime-là. Tout royaume donc qui se soumet à la loi de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si Dieu est le Dieu d'une nation, c'est pour ça que je disais sur ces antennes ici que il sera difficile que quand bien même un chrétien vienne à être voté comme président de la République, il sera pour peu de temps parce qu'il est là pour faire une mission, établir quelque chose dans la nation et puis quitter. Parce que la constitution ne lui permet pas de faire quoi que ce soit. Si vous lisez le problème de la constitution du Cameroun, il est écrit que l'État du Cameroun est laïque. C'est qu'il y a un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème. Et lorsque le président de la République, après son investiture, va à Yaoundé dans cette basilique catholique là, c'est déjà encore un problème d'anticonstitutionnalité. Donc je ne suis pas spécialiste de la constitutionnalité, mais c'est pour dire effectivement que si on veut appliquer la loi de Dieu dans une nation constitutionnelle, on aura des problèmes. Oui, parce que si l'État est bâti par une constitution qui est laïque, et que le président de la République se revendique être appartenir à une certaine communauté chrétienne, justement, c'est un déphasage. C'est donc pour cela que Dieu parle dans les nations, appelle donc les nations à la repentance. En parlant des nations, il parle des gens, des individus dans cette nation. Pourtant, Israël, c'est la nation qui lui appartient et qui porte son nom. Alors, réaction de l'apôtre. Non, moi je voudrais vous dire que Dieu a laissé la terre. Il a laissé le choix aux hommes qui habitent la terre de faire leur vie comme ils le veulent. Il a laissé la liberté. Vous comprenez un peu. D'ailleurs, la première tentation de Jésus au désert, quand il rencontre le diable lui dit, mais agenouille-toi simplement devant moi et je te donne tous les royaumes de la terre, parce que c'est en ma possession, parce que c'est moi qui contrôle. Donc, Dieu a laissé la terre. Il a dit qu'il le donne à qui il veut. Donc, vous voyez un peu. Donc maintenant, si pour que Dieu puisse intervenir sur une situation sur la terre actuelle, vous comprenez un peu, pour faire un choix, comme vous avez dit, qu'à l'époque, il choisissait, il faisait. Alors, c'est les hommes qui l'invitent à intervenir. Si le Cameroun décide, aujourd'hui, dans son, peut-être à 60%, parce qu'il faut la majorité, vous comprenez un peu, décide que, à partir de maintenant, ça va se faire comme ça, selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu, selon la vie de Dieu. C'est pour ça que si, par exemple, le Parlement camerounais
c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, sont en accord et décident de revoir la Constitution, de réviser la Constitution. Et en établissant, d'ailleurs, il y a un député qui avait voulu mettre une loi comme ça, que premièrement, Dieu au Cameroun, comme avant toute chose, Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des choses et des principes que nous devons respecter. Donc, aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que justement, nous laissons faire. Nous laissons faire. Parce que Dieu a laissé le monde. Dieu dit dans, je crois, c'est Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste, c'est qui? Vous pensez que les présidents de la République ne sont pas inclus dans le reste? Vous pensez que les richesses de la terre ne sont pas inclus dans le reste? Le reste vous sera donné par-dessus tout. Votre volonté sera exécutée sur la terre si vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, chrétiens, cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux. Chercher le royaume des cieux, ce n'est pas dormir à l'église 24/24. C'est mettre en application la parole de Dieu. Quand vous la mettez en application, alors vous pouvez vous tenir, vous dire, Dieu, je veux ma nation. Je veux que le Cameroun soit dirigé par un chrétien. Un chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu. Je veux que la mairie de mon quartier soit conduite par ceci. Tout ce que vous allez déclarer va trouver son accomplissement. Parce que d'abord, vous êtes premièrement en étroite collaboration avec Dieu. Oui, mais l'apôtre, ça me pose un problème, un souci avec les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens qui avaient l'authenticité du premier Saint-Esprit. Oui. Pourquoi n'ont-ils pas biaisé le Saint-Esprit au sujet de l'Église en virant dans la politique ou bien dans la constitution de leur société? Mais ou alors même, pour relancer votre question, pourquoi n'ont-ils pas pu déjouer les projets de Néron? Exactement. Qui était un bourreau contre les chrétiens. Contre les églises. Pourtant, combien de chrétiens ont été tués sous Néron par de l'Église persécutée? Tous ont subi. Je vais vous répondre simple. Oui. Quand Dieu dit, quand Jésus finit de donner la mission aux 12 apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit? De rester sur place, d'attendre le Saint-Esprit. Effectivement. Hein? Oui. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que le Saint-Esprit, il devait aller dans toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Mais les apôtres sont restés sur place à Jérusalem. D'ailleurs, tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit que Ananias et Saphira sont arrivés. Le Saint-Esprit qui était plein dans la salle, qui n'arrivait pas à se mouvoir, était obligé de frapper Ananias et Saphira. Vous comprenez un peu? Pour dire que l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te dit, c'est pour élargir ta tente, pour élargir tes horizons. L'Esprit de Dieu était donné, ce n'était pas pour qu'il reste à Jérusalem. C'est pour ça que Dieu était obligé, Jésus-Christ était obligé d'aller prendre un apôtre pour les païens, qui s'appelle l'apôtre Paul, qui était Saül à l'avant, et qu'il a dit maintenant, je fais de toi l'apôtre des nations. Et il a commencé à marcher dans toutes les nations païennes pour annoncer l'évangile. Mais l'apôtre Paul dit qu'il avait été mis à part dès le sein maternel d'être apôtre pour ces cours-là. Ça, c'est un. Je suis d'accord. Le cas de Néron dont nous parlons n'était pas dans le cas du premier jour de l'Église. Je suis en train de vous expliquer le départ. Oui. La faute. Pourquoi la persécution arrive à l'Église, atteint l'Église de plein fouet. Parce que justement, les premiers sont restés sur place, ils ne sont pas allés accomplir leur mission comme il fallait. Et les autres qui ont continué, d'autres ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Vous comprenez un peu? D'ailleurs, même l'apôtre Paul qui est arrivé avec des problèmes. Dieu a utilisé le bâton de persécution pour les disperser. Exactement. Exactement. Dieu a utilisé. Et ils sont nombreux qui sont dans la malédiction dans les églises, en pensant qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu, alors qu'ils sont maudits, parce que Dieu ne l'attend pas là. Vous comprenez un peu? En réalité, ma préoccupation se situe au niveau de l'influence politique que nous avons aujourd'hui, que nous prenons. Nous avons laissé, c'est pour ça que j'ai pris Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Vous comprenez un peu? Et justement, comme nous n'arrivons pas à chercher le royaume des cieux, et nous proclamons tous les jours que nous sommes chrétiens, ok, Dieu se rassure maintenant que mon ami, tu vas chercher Dieu. Tu vas me chercher. Et il crée des conditions pour que tu puisses le chercher. Parce que, si vous regardez, la plupart des églises aujourd'hui, c'est le nombrilisme. C'est-à-dire, moi, mon église. Mon ventre, mes fidèles, mes brebis. C'est moi le père, eux ils sont les fils. Vous comprenez un peu? Et ça crée des dégâts énormes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une église qui est expandie. Oui. Qui grandit, qui est en pleine expansion. Qui est en pleine expansion. D'ailleurs, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Ça, c'est Joël. Et je crois que c'est dans le 2 Pierre encore. Qui le reprend. Qui le reprend. Qui le reprend et qui dit, oui, dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, cette persécution qui arrive aujourd'hui, j'applaudis quand je vois les homosexuels. Je dis, oh Dieu, ta parole est la vérité. J'applaudis quand je vois les francs-maçons. Je dis, oh Dieu, ta parole est la vérité.
vérité. Parce que ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Et là, je peux marcher avec fierté et annoncer l'évangile. Que, oh, mon Dieu est vrai. Mon Dieu est vrai. Il a dit, voici ça. Donc, chrétiens, nous devons nous réveiller. Donc, en clair, il y a un problème d'ordre dans le camp de la chrétienté. Le pays va mal parce que la chrétienté va mal. Okay. C'est tout. Alors on va avancer puisque le thème on traite de ce soir de l'influence ou alors du rôle de l'Église en période électorale, et l'apôtre nous a bien expliqué que l'Église aussi a pour rôle d'influencer les différentes sphères sociales. En parlant, on peut parler du développement même. L'Église doit participer au développement. L'Église doit participer à l'assainissement du milieu dans lequel il se trouve. C'est pas seulement des prières. Exact. Alors Libertron, je voudrais qu'on s'y approfondisse vraiment, en parlant vraiment du rôle de l'Église, parce qu'il faut édifier les auditeurs. On est parti sur quelques dérives et quelques prophéties qui ont été données. On rappelle aussi aux auditeurs qu'ils peuvent participer au 697 58 90 61, 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97. Oui. En réalité, dans chaque nation, comme depuis le moment de la période de la grâce, Dieu appelle les individus à la repentance. Dans chaque nation, Dieu a son peuple. Il a appelé l'apôtre Paul à aller parmi les nations pour les pousser à l'obéissance de la foi par l'évangile. Dans cette nation, et Dieu dit chaque fois dans ces ondes, c'est que Dieu peut secouer tout un pays pour faire venir, pour plier le cœur à lui. Il peut bouleverser toute une nation. Il peut organiser une guerre. Dieu peut lui-même organiser une guerre dans un pays pour faire venir un seul cœur à lui. Il peut bouleverser. Il dit qu'il donne l'Égypte pour ta rançon. C'est ce qu'il dit dans les Saintes Écritures. Donc, cela étant, l'Église se doit, comme l'apôtre le dit, de s'examiner en réalité, parce que cette guerre intestinale et le fait qu'on a utilisé le nom du Seigneur Jésus comme une marque déposée pour avoir de l'argent maintenant, on ne peut pas prôner. Souvenons-nous que nous travaillons sous l'auspice du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas contrôler le Saint-Esprit, ou bien d'autres encore plus graves vont prendre la magie en Égypte, ainsi de suite, dans les pays étrangers, pour pouvoir faire des miracles, mais tout en prenant le nom du Seigneur Jésus. Mais quand on va se réunir pour prier, tout soit appelé le nom de Jésus. Pourtant, il y a de la magie noire, la magie blanche, tout mélangé. Donc en réalité, voici ce qu'il veut dire. Les enfants du Seigneur devraient comprendre que, comme la Bible le dit dans Matthieu 24, Jésus a dit que quand il y aura des bruits de guerre et de guerre, qu'on se garde d'être troublé. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de mal qui va arriver en 2018, qu'il n'y ait pas quelque chose de mal qui va arriver en 2018. En fait, il n'y a pas sur la terre un endroit où il est calme. Parce que souvenez-vous que le calme que nous avons, que nous appelons paix, peut être le signe d'avant-courir d'une tempête qui va arriver plus tard. Bien sûr. En fait, on dit que la vraie paix que l'être humain doit chercher, pour ceux qui nous entendent maintenant, c'est d'être en paix avec le Christ du Seigneur. Parce que vous pouvez être effectivement en paix. On dit comment le Cameroun est un îlot de paix, mais les gens meurent de malnutrition ici. Les gens meurent de la maladie ici, pourtant on est en paix. Donc on peut avoir la paix, le pseudo-paix, et puis d'autres maladies déciment le peuple. Quelle est la solution? La solution, c'est la repentance et se tourner clairement et pleinement au Seigneur Jésus. Alors si je comprends bien, l'Église doit prôner la paix. L'Église doit mener ces différentes cibles. L'Église elle-même doit se repentir des différents mots qu'on a permis d'entrer dans l'Église, la mondialité qu'on a permis d'entrer dans l'Église, afin d'être à même d'être la lumière du monde, le sel de la terre, tel que dit par les Saintes Écritures. Mais là, je parle dans période électorale. Non, en fait, l'Église n'est pas conditionnée. Comme il l'a dit, ce n'est pas conditionné par une période. Ça veut dire que ça doit être la mission régalienne de l'Église. Donc, c'est une mission permanente. Et par conséquent, en fait, l'Église est la sentinelle même de le peuple de Dieu qui se trouve dans une localité. C'est la sentinelle de ces lieux-là. Dieu ne peut pas venir faire quelque chose dans un endroit comme ça sans avertir à ses enfants qui s'y trouvent. Voilà. Ok. Moi je voudrais encore ajouter quelque chose, toujours par rapport au thème. Par rapport au thème, vous comprenez un peu. Je vous ai pris Romains 8, le verset 19. Oui. Et le monde attend avec un ardent désir. Et quand vous arrivez au verset 20, vous lisez le verset 20. Le verset 20 vous dit quoi? La terre a été soumise, pas par son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Vous comprenez un peu? Alors ça veut dire que l'Église a un droit de veto, c'est-à-dire pour enlever le verrou qui est posé sur la nation, qui est posé sur les habitants de cette contrée-là. Donc l'Église a un droit. Vous comprenez un peu? Si cette Église ne se lève pas, par l'autorité, le pouvoir, la Bible dit même quoi? Que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus nous sera accordé. Tout ce que nous allons demander au nom de Jésus. Mais écoutez, le verset le plus facile de la Bible, c'est lequel? Matthieu 7,7. Oui, demandez, on vous demandera, on vous donnera et tout ça. J'aime bien, apôtre, quand vous parlez du droit de veto de l'Église. On a deux de vos confrères. J'ai cité le père Ludovic Lado, j'ai cité l'envoyé de Dieu Guy Parfait Songuet, qui disent que Paul Biya, l'un dit qu'il va mourir, l'autre dit que Dieu chassera Biya.
en 2018, je parle du père Lado, qui est de l'église catholique, une église qu'on caractérise de morte, mais lui, il est monté au créneau. On a souvent vu le cardinal Christian Toumi, qui est souvent aussi monté au créneau. On a le docteur Guy Parfait Songuet, qui lui appartient à une église dite de réveil, mais qui est aussi monté au créneau. Est-ce que ce n'est pas d'autorité qui le font ces déclarations aussi? Alors, on va prendre cet auditeur, vous allez répondre tout à l'heure. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Oui, vous avez juste quelques secondes pour participer parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Alors, on vous écoute. Bon, je m'excuse vraiment que avoir été à la fin. Bon, mais je m'appelle Luna André, frère Luna André. Bon, enchanté. Et puis je voudrais juste apporter un petit éclairci là au niveau du rôle de l'Église. C'est vrai, par rapport au thème déjà, mais en général, l'Église a beaucoup de choses à faire. Elle doit d'abord assainir selon le plan de Dieu. Elle doit d'abord assainir, comme a dit le frère là, sur le plateau tout à l'heure, oui, des choses qui sont dans son sein. Et ensuite, maintenant, il ne faudrait pas qu'elle fasse de l'amalgame ou bien elle mette la charrue avant les bœufs. Notre Père dit que la volonté du Père doit s'exercer sur la terre comme au ciel. Donc ça doit d'abord commencer au ciel. Là, je rejoins le point de vue du docteur, du journaliste qui est avec vous en place. Hein. Oui, la pause. Et puis maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est de commettre la même erreur que du temps d'Akab. Lorsqu'il fallait aller conquérir le pays de Galaad, ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. Donc c'est les 3 points pour être succinct. Ok, merci infiniment. Alors, apôtre, merci infiniment pour votre participation. Vous répondez rapidement aux questions de 2 de vos confrères qui, d'autorité, disent aussi qui ne sont pas moins des serviteurs que vous. Je ne veux pas faire une classification. Je crois que nous mettre sur le même piédestal, c'est commettre une grave erreur. Moi, je n'ai pas. En clair, il a dit que ce ne sont pas les serviteurs du Seigneur. Ah oui, donc il dit que ce ne sont pas des serviteurs. Vraiment, y compris le père Ludovic Lado. Je ne sais pas où ils ont. Où est-il leur autorité? Mais je sais une chose, c'est que quand la volonté de Dieu va s'accomplir, rien ne peut arrêter la volonté de Dieu. Merci, on va prendre rapidement ces quelques messages avant le mot de fin. Bonsoir le panel, Dieu aime le Cameroun en lui donnant des serviteurs comme Élie Bertrand qui disent des choses pertinentes pour ce pays. Nous avons attiré la colère de Dieu et il ne tient pas le coupable pour un innocent. Frère Edgar, on a également cet autre message voilà, on va le rendre. La Bible demande de respecter les autorités. L'autorité n'est pas la personne du président, mais plutôt la présidence de la République. Car un homme peut tuer pour prendre un pouvoir. Il ne sera donc pas institué par Dieu. Il est important de comprendre ce texte signé du frère Mathieu Bayemi. Là rapidement, je rebondis en disant effectivement que Dieu a fait des coups d'état dans la Bible en envoyant des gens tuer des autres personnes, absolument. Bien entendu. Alors, deuxième intervention, toujours du frère Mathieu Bayemi. Dieu dirige son peuple à partir de 3 pouvoirs. Le pouvoir sacerdotal, grand prêtre, les hommes de Dieu, le pouvoir prophétique, Samuel et les autres prophètes qui donnaient des instructions au roi, et enfin le pouvoir ou l'onction de la royauté, David, qui était dirigé et organisé par le prophète. Et le roi assurait l'exécutif. Si ceci n'est pas respecté, l'Église ne peut rien faire dans le cadre électoral d'une nation. Alors c'était le frère Mathieu Bayemi. On va faire un tour de table. Dernier mot, parce qu'on est arrivé à la fin. Je commence par l'apôtre. Alors apôtre, quel est le dernier mot? On parlait du rôle de l'Église. Vous avez fait comprendre que l'Église participe aussi au développement social. Et ça, on a très bien compris. Mon dernier mot, c'est simple. Romains 8, le verset 18 à 19. Oui. Les chrétiens doivent le lire et doivent l'appliquer. Pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Alors, les chrétiens peuvent construire des routes, les chrétiens peuvent... Oui, mais je vais sortir de cette émission en disant effectivement, comme on m'avait posé la question dès le départ, quel est l'aspect spirituel de ceci. Depuis 2016, et pour la gouverne, ceci c'est publié sur Internet. Vous pouvez suivre cela sur la chaîne YouTube Bamba Eba en allant taper effectivement message prophétique pour Israël et pour Cameroun. Dans ces messages en 2016, j'ai dit que Jean Fundi serait non partant pour l'élection présidentielle en 2018. Et dans cette même enseignement, j'ai annoncé effectivement ce que vous en avez annoncé pour le président de la République. C'est dit dans ces prophéties-là. Donc vous célébrerez effectivement certainement les cérémonies funéraires des Jean Fundi. Effectivement. Ça c'est un. Et pour 2, pour le Cameroun, effectivement. Vous annoncez que Jean Fundi va mourir. Concernant donc permettez-moi de finir. Et je crois que vous étiez distrait pendant qu'il était dit. Concernant donc le président de la République, ce message a été donné. Il a dit tout à l'heure, le rapporteur a dit tout à l'heure qu'il a fait des faces et plusieurs fois ici dans votre émission, j'ai dit que je suis à la présidence jusqu'à donner même des messages. Bien sûr. Je n'ai pas seulement voulu pour lui
lui emboîter le pas. Donc, je sors de cette émission en disant tous les messages concernant le Cameroun sont publiés sur Internet et ce qui va en dériver. Oui. J'avais parlé du conseil constitutionnel qui devait être mis en place et ce qui devait en découler. Donc, tout cela est consultable sur Mamba Iba. Alors, est-ce que vous avez dit dans votre propos, c'est vrai que j'étais pas attentif, que John Fondi va mourir? Je voulais particulièrement saluer les éditeurs de l'hiver sur les zones ce soir qui ont été vraiment attentifs à être bénis et nous les prions tout simplement que chacun prenne sa vie spirituelle en main et que tous les chrétiens qui dormaient puissent se réveiller dans la repentance afin de connaître quelle est la volonté de Dieu pour lui et pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Bertrand Tchaba, merci pour cette émission. Oui. Apôtre, merci également pour merci. Je crois qu'on vous invitera pour d'autres émissions qui concernent notre nation. Mesdames et messieurs, on va se dire à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Cette fois-là, celui-là ne doit pas ressusciter. Même l'apôtre ne le fera pas. Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Donc il n'y a personne pour défendre John Fondi ici. Sur la 99.6 FM Radio Bonne Nouvelle. Bonsoir. Bonsoir. Je veux écouter, mais qui écouter? Radio Bonne Nouvelle. Et pourquoi? Avec Radio Bonne Nouvelle, tout part de l'oreille pour transformer une vie entière.